Imaginez un monde où Jésus aurait un compte Instagram. Il n'aurait pas besoin de jet privé ou de méga église. Juste un smartphone et un cœur rempli d'amour. Vous imaginez le Fils de Dieu, scrollant son fil d'actualité, liquant des photos de coucher de soleil et souriant devant des vidéos de chiots. Jésus a toujours été un maître de la communication. Il parlait aux gens d'une manière qu'ils pouvaient comprendre. Il utilisait des histoires et des métaphores pour transmettre des vérités profondes. Peut-être que la photo de profil de Jésus serait un simple selfie. Avec un sourire bienveillant, une étincelle dans le regard. Sa bio serait courte et douce. Aimez-vous les uns les autres. Son nombre d'abonnés ? Incalculable. Son fil d'actualité serait un mélange de photos à couper le souffle et de légendes inspirantes. Des images de lever de soleil sur le lac de Tibériade, légendées avec des versets du sermon sur la montagne. De courtes vidéos de lui guérissant les malades, accompagnées de hashtags comme Tatouage à l'amour guéri et Allez Miracles existant encore. Imaginez scroller votre fil d'actualité et tomber sur un selfie de Jésus et d'un lépreux, tous deux rayonnant de joie. La légende dirait « Il n'y a pas de peur dans l'amour », ou peut-être une photo de lui partageant un repas avec des collecteurs d'impôts et des pêcheurs, avec la légende que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Chaque publication serait un petit miracle en soi. Son Instagram serait un phare dans la nuit, une source d'inspiration, un témoignage de la puissance de l'amour à l'ère numérique. Imaginez Jésus, ce conteur hors pair, adoptant le format court et percutant des Reels Instagram. Il pourrait condenser ses paraboles en messages concis, accompagnés de musique et d'images évocatrices. Un fermier semant des graines dans un champ devient une métaphore de la foi, sur fond de guitare acoustique. L'acte de bonté du bon samaritain se déroule en un montage rapide, soulignant la puissance de la compassion. Ces reels seraient visuellement époustouflants, captivant les spectateurs par leur beauté et leur profondeur émotionnelle. Il pourrait filmer un coucher de soleil magnifique sur le lac de Tibériade, le ciel embrasé de teintes orangées et violettes, tout en murmurant des paroles sur l'amour infini de Dieu. Et puis, les hashtags. Aimez vos ennemis, heureux ceux qui font œuvre de paix. Ces stories Instagram seraient tout aussi captivantes, offrant un aperçu de sa vie quotidienne et de ses enseignements. Il pourrait partager une story sur sa rencontre avec un sans-abri dans la rue, rappelant à ses abonnés d'aimer les plus démunis. Ou une réflexion sur la beauté de la nature, encourageant les gens à trouver du réconfort dans la création de Dieu. Il pourrait même partager des moments en coulisses de son ministère, comme une photo de ses disciples faisant la sieste pendant un sermon particulièrement long, légendé avec un brin d'ironie. Même les élus ont besoin de repos parfois. Il utiliserait la fonction « Posez-moi vos questions » pour répondre aux interrogations de ses followers. Imaginez le flot de questions. Comment trouver le vrai bonheur? Quel est le sens de la vie? Le paradis existe-t-il vraiment? Ces stories n'éluderaient pas les sujets difficiles comme la souffrance, l'injustice et la nature du pardon. Il leur rappellerait que même dans les moments les plus sombres, il y a toujours de l'espoir, toujours de l'amour, toujours la possibilité d'une rédemption. Jésus, le maître conteur, trouverait sans aucun doute des moyens créatifs d'adapter ses paraboles à l'ère numérique. La parabole du bon samaritain pourrait devenir un court-métrage poignant, mettant en lumière le sort des réfugiés et l'importance de faire preuve de compassion envers les étrangers. La parabole de l'enfant prodigue pourrait se dérouler à travers une série de publications Instagram, chacune capturant une étape différente du voyage du fils et l'amour indéfectible du père. Ces paraboles modernes résonneraient profondément auprès d'un public numérique, utilisant des plateformes et des techniques narratives familières pour transmettre des vérités intemporelles. Ces publications seraient un rappel constant que la véritable influence ne vient pas des likes ou des abonnés, mais d'une vie vécue au service des autres. Il encouragerait ses followers à utiliser leur propre plateforme pour le bien, pour diffuser des messages d'amour, d'espoir et de justice. Tendre l'autre joue, en ligne. Ses réponses aux questions sincères seraient pleines de sagesse et de grâce. Il irait à la rencontre des gens là où ils se trouvent, offrant des conseils sans jugement. À ceux qui luttent contre le doute, il offrirait des paroles d'encouragement, leur rappelant que la foi est un voyage, pas une destination. À ceux qui sont consumés par la peur,
Il offrirait la paix, les assurant qu'ils ne sont jamais seuls. Il utiliserait la plateforme pour favoriser des conversations significatives, encourageant ses abonnés à regarder au-delà de leurs différences et à trouver un terrain d'entente. Il leur rappellerait qu'ils sont tous enfants de Dieu, dignes d'amour et de respect, quelles que soient leurs croyances ou leurs origines. Il écouterait avec un cœur ouvert et répondrait avec une attention bienveillante. Ces interactions seraient une leçon de civisme, une lueur d'espoir dans un monde souvent divisé par les chambres d'écho en ligne. Sa simple présence sur Instagram remettrait en question la notion même d'influenceur. Dans un monde obsédé par les likes, les abonnés et les algorithmes, Jésus serait l'anti-influenceur ultime. Il ne rechercherait ni la gloire ni la fortune. Il ne ferait pas la promotion de produits et ne construirait pas de marque personnelle. Son seul message serait l'amour, son seul objectif de répandre la compassion et la compréhension. Il rappellerait à ses abonnés que la véritable influence ne vient pas du nombre de personnes que l'on peut atteindre, mais de la profondeur de l'impact que l'on a sur leur vie. Il les encouragerait à utiliser leur plateforme pour le bien, à amplifier la voix des marginalisés et à lutter pour la justice et l'égalité. Il inspirerait une nouvelle génération de disciples numériques, des personnes qui comprennent que le vrai pouvoir ne réside pas dans l'accumulation d'abonnés, mais dans le service des autres. Qui suivrait Jésus sur Instagram? C'est une question fascinante, n'est-ce pas? Imaginez parcourir la liste de ses abonnés, une tapisserie humaine diversifiée, réunie par une soif commune de sens, de connexion, d'amour. Il y aurait les dévots, bien sûr, ceux qui connaissent déjà ses enseignements par cœur. Ils afflueraient vers son profil, impatients d'entendre ses paroles d'une nouvelle manière, de ressentir sa présence dans le monde numérique. Ils laisseraient des commentaires sincères, louant sa sagesse et le remerciant pour ses conseils. Ils partageraient ses publications avec leurs propres abonnés, répandant son message d'amour et d'espoir au loin. Mais il n'y aurait pas que les pieux et les dévots attirés par sa lumière. Imaginez des adolescents curieux, sceptiques à l'égard de la religion organisée, mais avides de quelque chose de plus, tombant sur son profil. Bien sûr, tout le monde ne serait pas croyant. Il y aurait les sceptiques, les cyniques, les trolls d'internet tapis dans l'ombre, désireux de semer le doute et la discorde. Ils remettraient en question ses motivations, ridiculiseraient ses enseignements et essaieraient de l'entraîner dans des disputes en ligne. Ils seraient les pharisiens des temps modernes, plus soucieux des apparences et des personnalités en ligne que de la foi authentique et de la compassion. Comme les Thomas incrédules d'autrefois, ils exigeraient des preuves, des éléments tangibles dans l'ère numérique pour les convaincre de sa divinité. Ils disséqueraient chacune de ses publications, scruteraient chacun de ses mots, à la recherche d'incohérences ou de contradictions. Mais Jésus, toujours patient et compréhensif, ne s'engagerait pas dans des batailles en ligne et ne s'abaisserait pas à leur niveau. Il opposerait à leur hostilité la bienveillance, à leur scepticisme la compassion. Puis il y aurait ceux qui seraient attirés par le spectacle, la nouveauté de la chose. Les chercheurs de hashtags, les suiveurs de tendances, ceux qui sont constamment à la recherche de la prochaine sensation virale. Ils ne comprendraient pas nécessairement ses enseignements ou la profondeur de son message, mais ils seraient intrigués par le phénomène de Jésus sur Instagram. Ils le suivraient par curiosité, désireux de faire partie de quelque chose de nouveau et d'excitant. Ils aimeraient dans ses publications, partageraient ses reels et identifieraient dans leurs amis, plus soucieux de leur image sociale que d'illumination spirituelle. Ils seraient ceux qui demanderaient « De quoi Jésus parle-t-il aujourd'hui ?» plutôt que « Qu'est-ce que Jésus essaie de m'apprendre ?» Et pourtant, même parmi ses abonnés occasionnels, des graines de foi pourraient être semées. Une citation isolée pourrait résonner en eux. Une parabole pourrait toucher leur cœur. Une histoire pourrait semer le doute sur leurs propres aspirations matérialistes. Maintenant, prenons un moment pour considérer le contraste saisissant. D'un côté, nous avons le monde des réseaux sociaux, souvent motivé par l'ego, la vanité et la poursuite incessante des likes et des abonnés. Les influenceurs construisent des personnalités en ligne soigneusement élaborées, présentant des vies parfaites qui ressemblent rarement à la réalité. La pression pour accumuler des abonnés, pour obtenir une validation numérique, peut devenir dévorante, alimentant un cycle de comparaison, d'envie et de doute de soi.
De l'autre côté, nous avons Jésus, l'incarnation de l'humilité, de la compassion et de l'amour désintéressé. Il n'a pas soif d'attention et ne cherche pas à construire une marque personnelle. Son message était simple, mais profond. Aimez-vous les uns les autres. Prenez soin des pauvres et des marginalisés, et recherchez un sens plus profond au-delà du monde matériel. Sa vie a été un témoignage du pouvoir transformateur de l'amour, du pardon et de l'acceptation radicale. La présence de Jésus sur Instagram serait un puissant antidote à la culture égocentrique des réseaux sociaux. Il nous rappellerait que la véritable influence ne vient pas du nombre d'abonnés que nous avons ou des likes que nous accumulons, mais de la façon dont nous vivons nos vies et de l'impact que nous avons sur les autres. Il nous mettrait au défi de regarder au-delà de la superficialité des personnalités en ligne et de nous concentrer sur la cultivation de connexions authentiques, de la compassion et d'un sens profond du but. Il nous montrerait que le véritable épanouissement ne vient pas de l'accumulation de biens matériels ou de la célébrité éphémère, mais d'une vie de service, d'amour et de bonté radicale. Il nous encouragerait à utiliser nos plateformes pour le bien, à amplifier la voix des marginalisés, à lutter pour la justice et l'égalité et à diffuser des messages d'espoir, de guérison et de compréhension. Sa présence sur Instagram serait un rappel constant que notre vraie valeur ne se mesure pas aux algorithmes ou au nombre d'abonnés, mais à l'amour que nous donnons et aux vies que nous touchons. Il nous inspirerait à vivre de manière plus authentique, plus compatissante et plus intentionnelle, en ligne comme hors ligne. Imaginez Jésus prononçant un sermon sur la montagne moderne, utilisant Instagram Live pour atteindre des millions de personnes dans le monde entier. Son message serait intemporel, mais adapté aux défis de l'ère numérique. Il parlerait des dangers de la haine en ligne, de l'importance de la citoyenneté numérique et de la nécessité d'utiliser nos voix pour le bien. Il nous mettrait au défi d'être plus attentifs au contenu que nous consommons et aux messages que nous diffusons. Il nous rappellerait que même dans le vaste paysage numérique, nos paroles ont du pouvoir et que nous avons la responsabilité de les utiliser avec sagesse et compassion. Son sermon sur la montagne numérique serait un appel à l'action, un rappel qu'au milieu d'un monde dominé par la technologie, les enseignements d'amour, de compassion et de pardon sont plus pertinents que jamais. Peut-être que la présence de Jésus sur Instagram ne consisterait pas à accomplir des miracles ou à gagner des abonnés. Peut-être s'agirait-il de nous rappeler les miracles qui sont déjà en nous. Le pouvoir d'aimer, de pardonner, de choisir la compassion plutôt que le jugement. Ces publications ne seraient pas des appels à l'adorer, mais des appels à l'action dans nos propres vies. Il n'aurait pas besoin d'amasser des millions d'abonnés, car son message se répandrait organiquement à travers les publications partagées et les témoignages sincères de personnes ordinaires dont il aurait touché la vie. Un simple acte de bonté, un moment de pardon, un acte de foi discret dans un monde avide d'authenticité, ce seraient ces véritables miracles, amplifiés par la sphère numérique. Et dans un monde obsédé par la perfection arrangée des personnalités en ligne, son message serait révolutionnaire. Tu es suffisant, tu es aimé. Va et fais de même. Et toi, s'il te croisait aujourd'hui, dans ta rue, ton téléphone, ton silence, que lui dirais-tu? Et s'il te parlait, serais-tu prête à l'écouter? Chaque semaine, une histoire, une rencontre, une vérité qui dérange ou qui sauve. Abonne-toi, partage, médite. Jésus est encore en marche. À la semaine prochaine. Alors, pendant que vous scrollez votre propre fil d'actualité numérique, faites une pause. Souvenez-vous du message d'amour, de compassion et d'espoir qu'incarnait Jésus. Laissez ces enseignements vous inspirer à utiliser votre propre voix, votre propre plateforme pour faire une différence dans le monde. Car au final, nos empreintes numériques s'effaceront, mais l'amour que nous partageons et la bonté que nous manifestons résonneront pour l'éternité.